Habituellement, pendant la période estivale, même en fauteuil, Séverine participe à un grand nombre d'activités. Mais cette année, les risques liés à la Covid-19 l'obligent à maintenir un état de confinement autour de son foyer pour l'été. On ne peut pas faire de projet. Je pense que c'est frustrant parce que Séverine, elle a toujours eu des projets. Et je pense qu'il n'y a pas eu une année où, peut-être si, une année de temps en temps où tu n'es pas partie, mais souvent, il y a toujours un voyage, que ce soit à Lourdes, que ce soit... parce qu'elle nous emmène aussi, hein, quand même, de temps en temps. Aujourd'hui, elle fait la seule échappée possible à cet isolement pendant l'été, à quelques kilomètres chez sa tante Odette, où elle retrouve sa sœur Cindy. J'étais à la maison. Ça change tout. Même si au foyer je suis bien entourée. J'ai rien à dire sur le foyer, mais être en famille, c'est être en famille. La solitude vécue pendant le confinement reste une épreuve pour Séverine qui se retrouve entre la peur de sortir et le besoin de contact. J'ai été tellement... Tu as été tellement découragée et apeurée. Et la tristesse. Quand on est seul, on repense, on ressasse. C'est ça, c'est la solitude. Et c'est qu'au bout d'un moment, je pouvais lui dire ce que je voulais. Je sentais bien qu'il n'y avait plus grand chose à dire pour la rassurer ou pour qu'elle aille mieux, quoi. Et il n'y avait pas de solution pour aller mieux. Il fallait qu'elle sorte de là, en fin de compte. L'ordinateur et le téléphone sont devenus pour Séverine les seuls moyens de rompre avec l'isolement. Donc tous les jours, voilà, on se donnait des petits mots quand même. Je sais que il y avait Tata tous les jours aussi au téléphone. Voilà, donc il a fallu tenir quoi. Et puis sa santé, elle est importante aussi bien sa santé mentale que sa santé physique, quoi. Et à un moment donné, j'ai ressenti aussi ça, de l'injustice et de la peur. Comment on va sortir de cette période, quoi. Dans quel état surtout. Nous l'avons vu, la situation singulière de Séverine nous fait comprendre que quelque part l'isolement est naturel lié à sa situation. Mais la question, c'est de se dire, est-ce qu'on peut se permettre de laisser quelqu'un dans la solitude? Et ça, c'est notre responsabilité. On voit bien qu'il y a eu le temps du confinement, il y a le temps des vacances. Alors bien sûr, la vie associative s'est arrêtée, les amis sont partis, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on ressente les uns les autres la responsabilité que l'on a de se faire remplacer, de se confier mutuellement la personne la plus démunie, la personne la plus... Pourquoi? Eh bien tout simplement pour aider cette personne handicapée, cette personne isolée, à se rendre compte qu'elle fait partie d'un grand tout. Ce grand tout, c'est la vie. Ce grand tout, c'est le monde dans lequel elle est. Et donc, on a un devoir de l'aider. Et je crois que ça doit être un souci dans les communautés paroissiales, dans les villages, dans les voisinages. Se dire, mais comment? Souvent, il n'y a pas besoin de grand-chose. Ça peut être un coup de téléphone. Ça peut être aujourd'hui, grâce à l'ordinateur, un petit coucou par Skype. Ça peut être prêter un livre. Lorsque la personne handicapée peut lire, eh bien, ça brise sa solitude, ça fait marcher le rêve. Ça peut être... Je pense qu'on a la chance d'avoir plusieurs moyens, mais que souvent on oublie, on ne pense pas. Et nous avons tous, de ce fait, alors à convertir notre regard
lorsque nous savons que pas loin de chez nous, il y a une personne dans cette situation. Il ne faut pas briser l'isolement, mais il faut briser la solitude. Bien sûr, l'ordinateur de nos jours est pratique, mais je crois que rien ne remplace le contact, la chaleur humaine. Et parfois ça arrive, on est à côté d'une personne, on lui tient la main, il n'y a peut-être même rien à dire. Rien à dire. Et on ne sait pas dans le secret du cœur de cette personne qu'on visite ce qui se passe. Mais en tout cas, pour elle, ça change parce qu'il y a cette interface. Il y a quelqu'un qui est avec moi, il y a quelqu'un qui est comme moi, il y a quelqu'un qui me prend au sérieux. Et ça change tout dans la relation et ça donne beaucoup de joie. Tous les témoignages le prouvent.